Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous propose un nouveau tutoriel sur EBP Compta Pratique 2014 sur la déclaration de TVA. L'objectif de ce tutoriel est de vous apprendre à générer votre déclaration soit tous les mois ou au trimestre, mais également d'indiquer toutes les informations nécessaires pour que votre déclaration se génère bien par rapport à toutes les informations qu'il faut indiquer au niveau fiscal, mais également pour télétransmettre votre déclaration de TVA si vous avez ce qu'on appelle un partenaire EDI qui peut être éventuellement les impôts. La première chose à faire effectivement est donc de bien renseigner toutes les informations, je dirais, nécessaires pour à la fois créer votre déclaration de TVA et pouvoir la télétransmettre. Dans le menu paramètres, information société, il faut donc dans un premier temps avoir bien mis les coordonnées, mais c'est surtout au niveau administratif, il faut donc indiquer votre numéro SIRET, le code APE, votre capital social et au niveau information de TVA, voilà. Alors moi je ne l'ai pas mis puisque là je suis dans un jeu d'essai, mais il faut bien mettre votre numéro de TVA intracommunautaire et ici ces informations, ça concerne je dirais toutes les informations au niveau fiscal. Alors il suffit de prendre une déclaration de TVA et toutes ces informations sont bien indiquées sur la déclaration, tout ce qui est SIE, la clé code du service, le CDI, le numéro de dossier. Si vous n'indiquez pas, je dirais, ces informations, vous ne pourrez pas créer une déclaration de TVA. Et enfin, ici, si vous télétransmettez votre déclaration de TVA, eh bien, concernant le ROF de TVA, qui signifie le référence d'obligation fiscale, il suffit d'indiquer, de contacter, je dirais, le service de vos impôts et ils sont habitués à ce genre d'informations. Ils vous communiqueront sans problème cette ROF. Ensuite, ici, vous allez indiquer votre régime de TVA. Donc ici, si admettons vous êtes au régime mensuel, eh bien vous indiquez EM. Ici, il faut indiquer si vous êtes au débit ou aux encaissements. Et là, automatiquement, vous voyez, c'est grisé. Eh bien, il va détecter que c'est une déclaration mensuelle. Donc ça, c'est la deuxième étape à indiquer au niveau de la TVA. Et ensuite, si donc vous télétransmettez, eh bien, il faut indiquer l'émetteur de la télédéclaration. Donc si c'est vous, ici, vous indiquez entreprise et ici, vous remettez vos coordonnées. Si c'est un partenaire, eh bien ici, il faudra mettre autre tiers déclarant et là, il faudra indiquer les coordonnées. Si c'est votre expert comptable, pareil, vous le direz expert comptable et il faudra mettre les coordonnées. Alors là, je vais relaisser entreprise. Ensuite, donc, si vous passez par un partenaire, comme les impôts, admettons, eh bien, dans partenaire EDI, ici, il faudra mettre ce qu'on appelle un numéro d'agrément. Alors ça, c'est pareil, hein, effectivement, on ne l'invente pas. Lorsque vous allez remplir le formulaire d'inscription pour télédéclarer, eh bien, on va vous remettre un numéro d'agrément. Ici, vous indiquerez le nom de votre partenaire et le contact. Et ici, vous indiquerez les coordonnées, je dirais, du partenaire EDI. Voilà, donc ça, c'est vraiment le préalable pour bien établir à la fois la déclaration de TVA et ensuite la télétransmettre. Donc maintenant, pour générer la déclaration de TVA tous les mois, eh bien dans le menu quotidien saisie, vous voyez, dans déclaration de TVA, donc là, comme c'est ma première, je fais ajouter. Donc là, moi, je vais indiquer le mois de juillet puisque je suis sur le mois de juillet au niveau de mes écritures. Je fais valider. Et là, voilà. Donc là, vous voyez, c'est normal. Il me demande le numéro de TVA Intracom. Alors, comme il y a un petit triangle jaune, c'est un message d'information. Donc, il faut l'indiquer, mais ce n'est pas bloquant. Donc là, je fais fermer. Voilà. Alors, comment ça se présente? C'est vraiment comme les déclarations papier. Vous voyez, donc, c'est d'où l'intérêt de bien avoir indiqué ici toutes les références au niveau, je dirais, du numéro de dossier. Mais ça, c'est vraiment ces informations-là que les impôts vont vous donner. Ici, vous indiquez bien le centre ou le SIE des impôts dans lequel vous dépendez. Et donc là, voilà, c'est la première page. Alors, intéressant, si vous faites aussi des virements, eh bien ici, vous pouvez cocher par virement. Donc ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Je vais, avec la petite flèche bleue, eh bien, faire défiler les feuilles. Donc là, voilà, donc là, mettons, j'avais que des écritures d'achat, mettons, au mois de juillet. Donc maintenant, après, on va voir comment on fait pour vérifier.
Donc là, je fais toujours défiler, voilà. Alors si je veux maintenant vérifier le montant que j'avais ici, le 27 euros, admettons. Donc, eh bien en fait, ici, vous voyez, j'ai un onglet ligne sur les débits. Ça va m'indiquer vraiment toutes les factures qui ont été prises en compte. Et j'ai aussi le bouton justificatif de TVA. Vous voyez, si je clique dessus, il va me donner, voilà, ici, si je regarde, voilà, j'ai bien, il me montre toutes les pièces qui ont été prises en compte. Donc ça, c'est intéressant, ça vous permettra de bien vérifier si votre déclaration de TVA au niveau des montants sont justes. Ensuite, effectivement, dans l'onglet déclaration, eh bien, je peux faire donc, je vais ajouter, si je veux télétransmettre, je fais ajouter. Donc ma déclaration de TVA. Donc dans un premier temps, effectivement, c'est une déclaration test. Je fais valider. Voilà. Et ensuite, après, donc, pour la télétransmettre aux impôts, vous voyez, je clique sur le bouton exporter. Alors, moi, je suis sur une version d'évaluation, donc là, il va me dire que, en fait, c'est pas possible, hein, je suis bridé, mais en fait, c'est quoi? Il va générer un fichier que vous mettez dans un dossier ou sur votre bureau, et ensuite, il suffit, quand vous vous connectez, mettons, au service des impôts, sur le portail des impôts, d'aller joindre, je dirais, votre déclaration. Et ensuite, donc, si elle est, puisque la mot test, si donc elle est, je dirais, validée par les impôts, eh bien, vous revenez sur votre déclaration, vous la validez. Voilà, donc là, vous voyez, c'est une opération irréversible. Voilà. Et là, après, vous voyez, donc, je peux de nouveau, alors, l'exporter. Donc là, effectivement, je suis en version bridée, mais voilà. Et là, en fait, elle sera vraiment en version, en déclaration, je dirais, normale. Elle ne sera plus en mode test, elle sera en mode réel. Voilà, et après, effectivement, vous avez terminé, je dirais, votre opération de déclaration de TVA pour le mois. Voilà pour le tutoriel sur la déclaration de TVA. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierreviette.com pour un nouveau tuto